Chaque année, plus de 860 000 personnes dans le monde meurent d'attaques animales. Mais ce ne sont ni les griffes, ni les crocs qui sont les plus mortels. Parfois, l'ennemi le plus mortel se présente sous une forme minuscule, vole silencieusement ou semble inoffensif. Aujourd'hui, vous découvrirez les 5 animaux les plus dangereux pour les humains et comment éviter qu'une seule morsure soit la dernière. Le tueur silencieux d'Afrique, plus de 500 personnes meurent chaque année. Pourquoi attaque-t-il les humains? Les hippopotames ne chassent pas les humains, mais ils sont extrêmement territoriaux. Ils attaquent s'ils sentent que leur espace est envahi, surtout près de l'eau. Si une personne ou un bateau passe entre une mer et son petit, une attaque est presque certaine. Ils attaquent également les bateaux de pêche, les canoës ou même les véhicules s'ils se sentent menacés. Que faire si vous rencontrez un hippopotame? Ne vous en approchez jamais, que ce soit sur terre ou sur l'eau. Si vous êtes dans un bateau et que vous en voyez un submergé, reculez lentement. Si vous ne voyez que ses yeux et ses oreilles flotter, c'est qu'il vous observe déjà. Ne courez pas en ligne droite. S'il vous poursuit sur terre, oui, ils peuvent courir jusqu'à 30 km/h. Courez en zigzag et cherchez un obstacle comme un arbre ou un rocher. Évitez les berges des rivières et des lacs à l'aube ou au crépuscule. C'est à ce moment-là que les hippopotames sortent pour se nourrir. Le prédateur impitoyable, entre 1000 et 2000 personnes meurent chaque année. Pourquoi attaquent-ils les humains? Ce sont des prédateurs opportunistes. Si quelque chose pénètre sur leur territoire, animal ou personne, ils le voient comme une proie potentielle. Ils se cachent presque invisiblement sous l'eau, attendent en silence et frappent avec une vitesse mortelle. Ils attaquent principalement lorsqu'une personne entre dans l'eau pour se baigner ou laver son linge, traverse des rivières ou des lacs dans de petites embarcations, s'approche trop près du rivage où le crocodile se cache. Ils n'attaquent pas pour défendre leur territoire comme les hippopotames. Ils attaquent pour tuer et manger. Que faire si vous rencontrez un crocodile? N'entrez pas dans l'eau dans les zones connues pour abriter des crocodiles, notamment en Afrique, en Australie ou en Asie du Sud-Est. Ne vous approchez pas du rivage sans avoir une vue dégagée. Si vous voyez un sur terre, ne le sous-estimez pas. Ils peuvent courir plus vite qu'ils n'en ont l'air sur de courtes distances. S'ils vous attrapent, ripostez en visant les yeux ou les narines, ce sont ses seuls points faibles. L'ami qui peut devenir mortel, chaque année, plus de 59 000 personnes meurent à cause de chiens enragés. Pourquoi s'attaque-t-il aux humains? Le virus de la rage affecte le cerveau de l'animal, le rendant agressif, désorienté et violent. Un chien enragé n'attaque pas par instinct, mais parce que le virus le force à mordre. Il attaque les humains, les autres chiens, les vaches, les chevaux, tout ce qui bouge. Le problème est plus fréquent dans les zones rurales où les chiens ne sont pas vaccinés et errent librement. Que faire face à un chien enragé? Évitez tout contact avec les chiens errants qui présentent des signes inhabituels, écume au museau, agressivité inexpliquée ou des marches incoordonnées. En cas de morsure par un chien suspect, lavez immédiatement la plaie à l'eau et au savon, même si elle semble mineure. Ensuite, rendez-vous à l'hôpital au plus vite. La rage est mortelle à 100% si elle n'est pas traitée, mais elle est évitable à 100% si elle est traitée à temps. N'essayez pas d'approcher un chien qui se comporte bizarrement, même par compassion. Le murmure mortel de la nature, 100 000 personnes meurent chaque année. Pourquoi attaquent-elles les humains? Les serpents ne mordent pas par plaisir. Ils le font si ils se sentent menacés. On leur marche dessus par accident. Quelqu'un s'approche trop près de leur cachette. Certaines espèces, comme le cobra, le mamba noir ou la vipère de Russell, sont particulièrement dangereuses en raison de leur venin et de leur vitesse. Souvent, les victimes ne voient le serpent que lorsqu'il est trop tard. La morsure peut sembler bénigne, mais elle est mortelle si elle n'est pas traitée rapidement. Que faire en cas de rencontre avec un serpent venimeux? Restez immobile ou reculez lentement. Ne le provoquez jamais. En cas de morsure, ne pas courir. Cela accélère la circulation du venin. Et ne pas couper la plaie ni aspirer le venin. Immobilisez la zone et consultez immédiatement un médecin. Apprenez à identifier les serpents communs dans votre région et portez des bottes hautes en forêt, dans la jungle ou en zone rurale. Le tueur invisible, plus de 700 000 personnes meurent chaque année. Pourquoi est-ce si dangereux? Les moustiques ne tuent pas directement, mais ils sont les principaux vecteurs de maladies mortelles telles que paludisme, dengue, Zika, fièvre jaune. Ils transmettent des parasites ou des virus en piquant une personne infectée puis en piquant une autre. L'espèce la plus dangereuse est Aedes aegypti. Elle touche principalement les régions tropicales et chaudes où les infrastructures médicales sont limitées. Comment se protéger des moustiques? Utilisez un répulsif sur la peau exposée, surtout à l'aube et au crépuscule. Dormir sous une moustiquaire ou dans des pièces climatisées. Évitez les eaux stagnantes dans les jardins, les bidons, les pneus ou les conteneurs, c'est là qu'ils pondent leurs œufs. Dans les zones à risque, faites-vous vacciner ou prenez des médicaments préventifs comme contre le paludisme.